Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un matin ensoleillé dans la banlieue de Chicago, Marcus Jefferson, un homme noir au cœur généreux et connu pour sa gentillesse, roulait tranquillement vers son travail. En passant près d'une grande avenue, il aperçut une femme en détresse sur le bord de la route. Sa voiture était immobilisée, un pneu crevé et la roue de secours absente. La femme, élégante et visiblement stressée, essayait de se débrouiller seule. Sans hésiter, Marcus arrêta sa voiture et sortit, souriant avec bienveillance. « Bonjour, vous avez besoin d'un coup de main ?» Elle le remercia vivement, et ensemble, ils commencèrent à changer le pneu. Marcus travaillait rapidement et efficacement, pensant simplement à aider quelqu'un dans le besoin. La femme lui sourit chaleureusement, semblant soulagée. Mais à peine Marcus eut-il rangé ses outils qu'un homme richement vêtu, le mari de la femme, surgit de nulle part. Ses yeux s'emplirent de colère en voyant Marcus. « Qu'est-ce que vous faites avec ma femme ?» cria-t-il. Avant que Marcus ait pu expliquer, des policiers arrivèrent, alertés par un témoin qui avait mal interprété la scène. En quelques minutes, Marcus fut traité comme un intrus, un voleur potentiellement dangereux. Les insultes fusèrent, et tout son geste de générosité se retourna contre lui. Alors qu'il se retrouvait humilié, en colère et désespéré, Marcus réalisa que parfois, même la bonté la plus sincère peut attirer les pires malentendus, et que toutes les apparences sont trompeuses. Le soleil venait à peine de se lever sur Chicago, teintant les gratte-ciel d'orange et d'or. Marcus Jefferson, la trentaine, grande silhouette athlétique et sourire chaleureux, roulait lentement sur une route peu fréquentée, savourant le calme du matin avant une journée chargée à son bureau. Soudain, un mouvement sur le bas-côté attira son attention, une voiture blanche, un SUV dernier cri, arrêté en travers de la bande d'arrêt d'urgence. Une femme se tenait debout à côté, son téléphone à la main, visiblement paniquée. En s'approchant, Marcus vit un pneu crevé et aucune roue de secours. « Bonjour, vous avez besoin d'un coup de main ?» demanda-t-il avec un sourire sincère. La femme, d'une élégance raffinée, semblait soulagée et un peu embarrassée. « Oh, oui, s'il vous plaît, je ne sais pas comment faire. » Marcus sortit ses gants et sa trousse à outils de la voiture. Il savait que changer un pneu pouvait être fastidieux, mais il ne voulait pas la laisser seule dans cette situation. Pendant qu'il levait le SUV avec le cric, la femme le regardait avec gratitude. Marcus travaillait méthodiquement, ajustant le nouveau pneu et serrant chaque boulon. Les voitures passaient à toute vitesse, ignorant la scène, tandis que le vent matinal faisait voler ses cheveux. Enfin, le pneu fut changé. Marcus se redressa, essuya la sueur de son front et rangea les outils. « Voilà, vous êtes prête, » dit-il, fier d'avoir aidé. La femme sourit, visiblement soulagée. « Merci infiniment, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Vous êtes vraiment gentil. » Marcus répondit modestement, pensant que tout était terminé. Mais il n'avait pas encore remarqué l'homme qui s'approchait derrière elle, le visage rouge de colère. L'homme, richement vêtu et l'air autoritaire, fixa Marcus comme s'il avait commis un crime. « Qu'est-ce que vous faites avec ma femme ?» cria-t-il. Avant que Marcus ait eu le temps de se défendre, un témoin qui avait mal interprété la scène avait appelé la police. En quelques minutes, sirène hurlante, Marcus se retrouva entouré d'officiers. « Reculez. »« Ne bougez pas », ordonna un policier, pointant son arme. Marcus sentit son cœur se serrer. Tout ce qu'il avait voulu, c'était aider quelqu'un, et maintenant, il était traité comme un criminel. La scène se déroulait si vite que Marcus ne savait plus où donner de la tête. Alors qu'on l'escortait vers le véhicule de police, il jeta un dernier regard à la femme qui semblait désolée mais silencieuse. Le sentiment de trahison et d'injustice monta en lui. Marcus comprit que parfois, même les meilleures intentions peuvent se transformer en cauchemars. Marcus était assis à l'arrière du véhicule de police, les menottes serrées autour de ses poignets. Son esprit tournait à toute vitesse. Comment un simple geste de bonté avait-il pu le mettre dans une telle situation ? À quelques mètres, la femme qui l'avait aidé observait la scène, visiblement gênée, tandis que son mari continuait de gesticuler et de crier, affirmant que Marcus était un intrus ou un voleur.
Le policier qui l'accompagnait semblait incertain. « Monsieur, nous devons suivre la procédure. » Marcus tenta d'expliquer. « Je n'ai rien fait de mal. Je ne faisais que l'aider à changer son pneu. » Mais ces mots se perdirent dans le vacarme, étouffés par les accusations furieuses du mari et les sirènes de police qui hurlaient encore. Chaque seconde, Marcus sentait son monde s'effondrer un peu plus. Une fois au poste, les policiers commencèrent à interroger Marcus, tout en vérifiant son identité. Chaque question semblait plus accusatrice que la précédente. Le stress monta encore lorsqu'ils l'informèrent qu'il risquait une inculpation pour intrusion et tentative de vol. Marcus se figea, incapable de croire que cela arrivait vraiment. Pendant ce temps, la femme approcha un agent en aparté. Sa voix tremblait, mêlée de culpabilité et de peur. Je crois qu'il essayait juste de m'aider. » Mais son mari l'interrompit sèchement. « Ne dites rien. Tout est de sa faute. » Marcus entendit ces mots et sentit une vague de colère et de désespoir le submerger. Il avait offert son aide par pur altruisme, et maintenant, il était humilié, accusé injustement et menacé de sanctions légales. Dans la salle d'attente du commissariat, Marcus réfléchissait à tout ce qui venait de se passer. Sa gentillesse, son geste désintéressé, l'avait conduit à ce cauchemar. Il commença à ressentir ce mélange amer de regret et de frustration. Aider quelqu'un qui semblait en détresse pouvait parfois avoir un coup inattendu, surtout dans un monde où les apparences trompent et les préjugés persistent. À l'extérieur, la femme observait Marcus à travers la vitre. Ses yeux reflétaient un mélange de reconnaissance et de culpabilité. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose, mais la peur de son mari la paralysait. Marcus, de son côté, ignorait encore que cette situation allait déclencher une série d'événements bien plus compliqués qu'un simple malentendu. Et dans l'ombre, une idée de vengeance commençait à germer dans l'esprit de Marcus. Il ne se doutait pas que ce jour-là, un simple geste de gentillesse allait changer sa vie à jamais. Marcus Jefferson ne pouvait plus ignorer l'ampleur du désastre. Après plusieurs heures au commissariat, il fut finalement relâché, mais avec une citation à comparaître et la menace d'accusation légale. Son cœur battait à tout rompre alors qu'il regagnait sa voiture, le sentiment de trahison plus lourd que jamais. À peine avait-il pris place derrière le volant qu'il reçut un appel de son supérieur au bureau. La voix de ce dernier était froide et distante. « Marcus, il y a eu une plainte, apparemment, vous avez été impliqué dans un incident. » Le visage de Marcus se ferma. Les rumeurs circulaient déjà, et la vérité avait peu d'importance dans un monde où les apparences dominaient. Ses collègues, certains choqués, d'autres méfiants, commencèrent à le regarder différemment. Son geste de bonté, pourtant sincère, était en train de ternir sa réputation. Pendant ce temps, la femme qui l'avait aidé semblait disparaître de la ville comme par magie. Ses appels restaient sans réponse, et toutes les tentatives de Marcus pour clarifier la situation échouaient. Il se rendit compte qu'il avait été utilisé, son altruisme avait servi de prétexte à une mise en scène qui le plaçait dans une position vulnérable. Mais ce n'était que le début. Quelques jours plus tard, Marcus découvrit que le mari de la femme, influent et riche, avait diffusé des photos et une version déformée de l'incident sur les réseaux sociaux. Rapidement, Marcus devint la cible d'insultes, de menaces anonymes, et son nom fut sali dans des groupes en ligne. L'amertume monta en lui. Comment un simple acte de gentillesse pouvait-il se transformer en un tel cauchemar? Il avait cru que la bienveillance était une force, mais il apprenait à la dure que dans un monde où l'argent, le pouvoir et les préjugés régnaient, même les intentions les plus nobles pouvaient se retourner contre vous. Alors qu'il regardait son reflet dans le miroir de son appartement, Marcus sentit le regret l'envahir. Il avait voulu aider, il avait voulu être bon, et maintenant, tout ce qu'il voyait, c'était la douleur, la colère et l'injustice. Pourtant, quelque part dans son esprit, une idée commençait à germer. Si la gentillesse pouvait le trahir, alors il devrait apprendre à se protéger, et peut-être, à réécrire lui-même la fin de cette histoire. Quelques semaines avaient passé depuis l'incident sur la route. Marcus Jefferson avait vécu les pires jours de sa vie, humiliation publique, rumeurs dévastatrices et une réputation ternie à tort. Pourtant, il n'avait pas abandonné. Chaque soir, il réfléchissait à la manière de rétablir la vérité, déterminé à ne pas laisser son geste désintéressé être utilisé contre lui. Un matin, alors qu'il vérifiait ses messages,
il reçut un mail inattendu. L'expéditeur n'était autre que la femme qui l'avait aidé ce jour-là. La lettre, longue et sincère, révélait enfin la vérité. Elle avait été contrainte par son mari influent de mentir et de l'accuser faussement. Elle exprimait sa culpabilité et son regret, et lui demandait de la rencontrer en privé pour tout expliquer et l'aider à rétablir la vérité. Marcus accepta, mais avec prudence. Lorsqu'ils se rencontrèrent dans un petit café discret, la femme lui raconta tout. Son mari, un homme puissant et impitoyable, avait orchestré la mise en scène pour couvrir ses propres intérêts et humilier Marcus. Elle avoua avoir peur de lui depuis le début, mais qu'elle voulait réparer le mal qu'elle avait contribué à créer. Avec ces informations, Marcus monta un plan. Il contacta un journaliste indépendant, fournissant toutes les preuves, photos originales, messages échangés, et le témoignage honnête de la femme. L'histoire fit rapidement le tour de la ville, cette fois en sa faveur. Les réseaux sociaux, qui l'avaient lynché, se retournèrent. Marcus fut célébré pour sa générosité et sa patience face à l'injustice. Le mari, quant à lui, fut confronté publiquement à ses mensonges et manipulations. Sa réputation s'effondra, et il fut contraint de faire face à des conséquences légales et sociales qu'il n'avait jamais imaginées. Marcus, bien que marqué par cette expérience, ressentit un mélange de soulagement et de fierté. Sa bonté n'avait pas été punie éternellement, elle avait simplement été mal interprétée, jusqu'à ce que la vérité éclate. En regardant la ville s'animer depuis son appartement, Marcus réalisa une leçon précieuse. Même lorsque la gentillesse semble se retourner contre vous, la vérité finit toujours par émerger, et le courage de rester fidèle à ses valeurs peut triompher des pires injustices. Son geste, initialement source de regret, devint un symbole de justice et de résilience. Et cette fois, Marcus savait qu'il pouvait aider sans craindre que son altruisme soit trahi, tant qu'il restait vigilant et persévérant.